Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu particulière étant donné qu'on va faire une analyse de 5 coins. Je vais vous proposer ce type d'analyse tous les 15 jours. Les votes sont ouverts sur le Discord, donc passez sur le Discord si vous voulez voter régulièrement. Alors, on est parti, on commence avec VET, la crypto-monnaie de la blockchain VeChain. VeChain, fondamentalement, c'est solide, c'est une blockchain spécialisée dans la gestion de la supply. Et donc, en l'occurrence, c'est vraiment tourné vers les entreprises. On a une accumulation qui a été longue, parce que ça existe depuis longtemps, très longue, avec une accélération, ici une prise de liquidité qui a donné cette première accélération avec un retracement, et ensuite la grosse accélération de 2021. 2021 qu'on retrouve sur beaucoup de blockchains, sur lequel, notamment début 2021, on a cette belle accélération qui nous a donné notamment un buy-in climax, donc l'arrêt de la tendance haussière, un retracement en AR, un ST, donc on a un début de distribution de week-off. D'accord? Là actuellement nous sommes dans le saut de cette distribution, donc tout simplement la partie basse avec prise de liquidité de l'AR, et nous sommes en train de travailler les zones basses tout simplement de VeChain. Au niveau de VeChain, ce que l'on attend ensuite c'est un UT, voire potentiellement un UTA, donc c'est à minima une prise de liquidité du BC, donc un nouvel ATH. Donc on peut attendre VeChain au-dessus de 0,28 à terme sur le long terme. On voit bien que VeChain ici ça prend du temps, on a toujours des grandes zones d'accumulation très longues, très fastidieuses, et donc forcément on va attendre un petit peu la même chose du côté de VeChain sur les zones à venir, mais dans tous les cas n'oubliez pas, plus le mouvement, enfin plus la cause est longue, plus l'effet, donc plus le mouvement va être important et solide. Voilà. Donc globalement c'est un petit peu l'idée de ce qui va se passer au niveau de VeChain. Donc nous sommes dans le saut et nous avons ici dans ce saut une énorme accumulation qui est en cours depuis du coup l'arrêt de la tendance baissière en mai 2021. Ici, où nous avons notamment ici le selling climax, donc l'arrêt de la tendance baissière, l'AR, l'automatic rally. On teste la tendance baissière, on travaille les plus hauts avec des AR, travailler des ST pour tester les zones. Et ensuite, ici, nous avons pris la liquidité hop, de cette zone-là. Donc, c'est le STB, nous avons pris la liquidité du SC. Et ensuite, nous avons réaction haussière classique sur prise de liquidité. Et là, nous sommes en train de nous enfoncer. On s'enfonce à travers soit une continuité du STB, ce que j'ai tendance à penser, soit, en effet, un spring. Pour moi, je considère que c'est un STB pour une raison toute particulière. C'est que j'ai tendance à penser que pour arriver à prendre notamment être un spring, il aurait fallu avoir une réaction haussière plus forte, aller chercher notamment la liquidité de ce point-là, pour pouvoir repartir ici et ensuite renfoncer. D'accord? Donc ça aurait été vraiment un beau spring, où on aurait dit, ok, on prend la liquidité super, belle réaction de liquidité avec prise de liquidité fast, et ensuite on réaccélère en hausse, et ensuite on renfonce. C'est un petit peu l'idée, justement, qu'on est censé attendre, mais pour moi, je suis pas trop pressé, étant donné que, comme je vous ai dit, VeChain, il faut prendre son temps, c'est quelque chose qui va mettre du temps, mais ça reste un acteur solide dans la notion de supply chain, et ils ont déjà pas mal de clients, et je pense que ça continuera derrière, continuellement. Au niveau des, tout simplement, targets que l'on pourrait avoir sur cette continuité baissière, on va regarder notamment cette impulsion baissière qui a fait le ST. Ici, on voit qu'on est en train de travailler le 1,82, le 1,618 se trouve au 0,03, donc quand même relativement bas, on aurait une belle continuité baissière, mais qui correspondrait ici à la prise de liquidité de cette zone-là, d'accord, l'order bloc très bas. Donc ça pourrait être logique d'avoir derrière un VeChain qui, en fait, doucement s'enfonce, et sous une forme de réaccumulation d'accumulation, et voilà, prend un certain temps avant de pouvoir remonter derrière. Et c'est toujours en fait le principe de cet actif-là, on a toujours des phases d'accumulation longues, mais sur la finalité, on sait qu'on attend un ATH tant que le cours en lui-même et que l'actif en lui-même reste présent. Au niveau des targets, on a notamment une schématique de prolongation qu'on pourra avoir dans l'état actuel, donc à réajuster si jamais on redescend, mais on pourra aller chercher notamment un VeChain à 0,47, voire possiblement 0,5 avec une extension de mèche, mais pour l'instant, il faut attendre d'avoir à minima la prise de liquidité du BC, et nous avons des break-off structures importants à faire. Le premier, il est mineur, qui nous donne en fait une première impulsion du marché, une première intention de ce marché, qui est celui-ci, donc le niveau des 0,09, très important, parce que ça nous permettrait de nous dire, ok, on est en train de faire un break-off structure, on pourrait retester ici, donc faire quelque chose comme ça, accélération, hop, test, accélération forte, on reteste,
Et là, cette fois-ci, on passe aussi avec un break of structure majeur, donc on change le caractère du marché et on repart à la hausse avec une continuité haussière et donc derrière une structure haussière. On n'oublie pas que là on aurait une structure très haussière avec première accélération, retracement puissant et fort et deuxième accélération forte. Et donc là on est donc dans une schématique de marché haussière, une structure de marché haussière avec des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus bas. C'est pas parce qu'ici nous sommes baissiers que dans le mouvement total nous sommes pas haussier. Je t'annonce une énorme nouvelle, il va y avoir encore plus de contenu sur le Discord, avec notamment l'ouverture de la partie premium du Discord. Concrètement, c'est quoi? C'est plein de guides, que ce soit écrits ou vidéo, il y a plus de 50 vidéos, pour apprendre tout des cryptos, que ce soit pour investir, faire du trading, comprendre la technologie, faire de la DeFi. Il va y avoir en plus des exemples de portefeuille et de bagues, le mien, de bagues et de portefeuille, sur lequel je vais expliquer tous les tenants et aboutissants, des dossiers sur les futures pépites, des dossiers d'analyse fondamentale du marché, des indicateurs, des stratégies d'optimisation DeFi, et bien évidemment des signaux spot, futurs et investissements, avec en plus un canal fiscalité, un canal juridique, des canaux de discussion, plein d'autres choses, et ça ne va pas s'arrêter là. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à regarder la vidéo explicative en commentaire et à rejoindre le Discord. À très vite. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On attaque ensuite avec Gala Studio, spécialisé dans les jeux autour de la blockchain. Important à retenir, c'est que ils sont plutôt bien cotés, ils ont des jeux qui sont intéressants, des projets qui sont intéressants, mais pour l'instant on n'a pas de grands cartons, mais nous sommes encore une fois au début de la gamification de la blockchain, donc c'est logique. Au niveau du cours en lui-même, nous avons ici un travail de la zone avec une accumulation, accélération du cours avec notamment l'annonce de la notion de gamification et de métaverse qui a éclaté. Alors du coup il a été un petit peu en retard parce que cette accélération a été faite ici, on voit que c'est quelque chose qui est assez faible par rapport à cette accélération là massive qui a été notamment boostée aux hormones avec la fin 2021, la grosse accélération du bull run que nous avons eu, et un petit peu le FOMO général qui a eu lieu durant toute cette partie d'extase. Nous avons derrière un BCARST qui s'est formé, ici, tac, BCARST, saut, donc qui est en cours, d'accord, et ce que l'on attend potentiellement c'est un ST, ou potentiellement un UT, d'accord, UT pour prise de liquidité. Ça c'est le premier schéma que l'on a ici, pour pouvoir valider une distribution. Par contre, on a aussi la possibilité de voir un BCARST qui est en attente, donc qui pourrait être ici, saut, ici, et ensuite repartir sur UT-UTAD, d'accord, et remonter derrière au-dessus. Par contre, si derrière, ici, nous avons une accélération haussière, il est possible que nous ayons derrière un retracement effectif, et ensuite derrière, une mise en place UT, UTAN, d'accord, donc une réaccumulation de wick-off avec un ST qui prend la liquidité du BC. Donc on a deux possibilités ici, une qui est plus hypothétique, qui est la grosse orange, et celle que je vous ai présentée au début, qui est la plus logique pour l'instant, étant donné que nous n'avons pas d'idée. Mais par contre, si nous avons un titre très fort qui peut fonctionner au niveau de Gala, je pense qu'on sera très vite sur une réaccumulation qui risque d'être d'ailleurs assez forte, parce que le titre en lui-même a notamment une volonté, enfin en tout cas le Gala a la possibilité de pouvoir produire des nouveaux titres, de pouvoir s'étendre et de pouvoir avoir plusieurs produits. Et étant donné que c'est un acteur qui est jeune dans la gamification de la blockchain est en cours, et donc, comme tout acteur aux prémices, peut avoir un gros potentiel, mais aussi peut tout simplement s'effondrer, donc il faut toujours contrôler vos risques. Au niveau des targets, on pourra aller chercher notamment ici le 1,618 à 1,30, donc ça peut être un cours qui est intéressant ici pour tout simplement aller chercher ce niveau-là. Néanmoins, ici, actuellement, on voit qu'on a quand même assez peu de liquidité, mais ce qui est logique avec la chute du marché qu'il y a eu actuellement et la cassure qu'il y a. Donc on peut avoir une continuité baissière pour aller chercher notamment le niveau ici à 0,028. Ça me paraîtrait logique pour avoir une continuité notamment d'une chute pour pouvoir après finir l'accumulation et repartir à la hausse. Ce qu'on attend, c'est des break-off structure de 0,30, ici, premier important, très important pour pouvoir noter un début de remontée, et ensuite derrière un vrai
break of structure très fort qui est le 0,4, chiffre essentiel pour pouvoir repartir. Donc quelque chose comme ça serait signe ici d'une accélération haussière, même si derrière on a un retest profond, c'est pas grave, on pourra avoir une accélération très forte qui se met en place de cette façon-là, et pouvoir repartir, tester, prendre les liquidités qui sont en attente, et aller plus haut. On attaque avec Rose. Rose, pareil, grosse blockchain, enfin crypto-monnaie de la blockchain Oasis, très grosse blockchain intéressante, concept très intéressant, derrière qui, en plus, techniquement, a terminé son cycle. On voit qu'on a terminé le cycle Heliotis, vague 1, vague 2, vague 3, 4, 5, terminé, retracement effectif A, B, C, fait, donc fait en cours, en tout cas de finalité. Donc derrière, quand on termine une schématique d'impulsion Heliotis, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que normalement on a plusieurs possibilités. Soit on part sur une phase de ranging classique, soit, en l'occurrence, on va aller notamment chercher une nouvelle schématique avec accélération vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, d'accord? Donc on repart sur des vagues d'impulsion. Et derrière, ça nous validerait aussi un schéma classique, que l'on retrouve sur beaucoup, vague 1, vague 2, vague 3, d'accord? Donc on a terminé la grande vague 1, nous sommes dans la vague 2, et pour avoir la vague 3 derrière, ce qui va nous donner notamment des targets derrière. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avons fait une bonne continuité de chute, nous avons cherché notamment la target 1 de cette impulsion baissière, de cette A par rapport au retracement B, et derrière nous avons le 1-1 qui nous attend avec notamment ici la liquidité de la zone 2 qui est en attente, qui se trouve à 0,045 qui pourrait être une prochaine target pour une continuité baissière, prise de liquidité avant de repartir potentiellement à la hausse et une continuité haussière derrière. Ça paraîtrait tout à fait logique au niveau de Rose. Rose qui a des objectifs qui sont quand même assez hauts. Hein. Si on va notamment aller chercher cette prise de liquidité là, on voit qu'on peut attendre un Rose quasiment à 1$. Donc avec une propension d'accélération très forte, ce qui est logique. Par contre, il est évident pour que ça fonctionne, il faut impérativement qu'on ait des use cases qui se montrent et qu'on ait un écosystème très fort autour de Rose. La partie fondamentale est essentielle quand on est en phase de développement, comme notamment ce type d'actif. On continue avec UOS ultra très important, étant donné que nous avons beaucoup de nouvelles qui tombent cette année et l'année prochaine, qui est un acteur notamment de la gamification, qui veut se mettre comme étant une forme de distributeur et qui met en avant les développeurs et les utilisateurs. Donc important, qui va faire de la concurrence notamment aux gros du marché, aux leaders du marché à travers la technologie de la blockchain, mais ils doivent lancer notamment les premières phases de leurs produits cette année et l'année prochaine. Il est essentiel de suivre les nouvelles fondamentales pour pouvoir voir si tout va fonctionner derrière. Parce que si jamais fondamentalement ils n'arrivent pas à lancer le produit et que le produit ne tient pas, forcément on va avoir un crash monumental et on verra disparaître Ultra UOS. Donc nous avons ici un cours qui est intéressant parce que nous avons notamment une accélération haussière qui s'est effectuée pour nous laisser notamment une vague 1, et nous sommes actuellement dans la vague 2, Heliotis, grande vague 2, très forte, très puissante, pour nous amener. Et à côté, nous avons ici une distribution BCARST, SAUT, nous sommes actuellement dans le SAUT, hop, on va le mettre ici, on va le décaler. Ici, donc ce que nous attendons, c'est potentiellement un UT et un UTAN, donc deux nouveaux ATH, si le lancement se passe bien, ce qui est évident. Ici, nous avons une accumulation qui est en cours avec un arrêt de la tendance baissière, arrêt très important, qui notamment nous donne un point, un selling climax fort. On retravaille les zones supérieures et ensuite on s'est enfoncé, on a pris la liquidité du SC et on n'a toujours pas fait de retracement. Donc nous sommes dans le STB. D'accord, nous sommes dans la phase de prise de liquidité du SC. Ce que l'on attend là-dessus, c'est une réaction haussière, donc qu'elle soit au moins un petit peu puissante, pas comme celle-ci, hein, vraiment un petit peu plus forte pour aller trouver notamment des points de liquidité forts, donc retrouver les zones de 0,65 par exemple, ça pourrait être intéressant, et ensuite potentiellement se renfoncer, faire un spring pour aller chercher l'extension de 1,1 à 0,15, ici, tac, dans cette zone-là, ou on pourrait tout simplement ici faire juste un retest et repartir. Quand le spring n'est pas obligatoire, on peut juste faire accélération haussière, retest, repartir à la hausse, quelque chose de classique. Hein, d'accord, on n'est pas obligé d'avoir une schématique avec un spring, on peut juste avoir un retest ici, on n'est pas obligé d'avoir les deux. Mais on fait la schématique complète, hop, comme ça on a tous les cas possibles. Ce qui est important, c'est qu'à minima, il faut break ici ce niveau important de 0,83, qui est un break of structure mineur, mais qui permet de commencer à invalider une continuité baissière et qui nous donne justement potentiellement
un break of structure qui nous permettra derrière d'aller tester les niveaux inférieurs pour pouvoir repartir à la hausse. Repartir à la hausse pour faire le break of structure ici de cette structure énorme suite à l'arrêt de la tendance baissière. Donc ici, c'est important de retravailler cette zone-là. Il est important de retravailler les 1,4. Si on ne retravaille pas les 1,4 et qu'on ne casse pas les 1,4, ça va être très très compliqué de repartir à la hausse. Par contre, si on break les 1,4 derrière et qu'on valide bien une cassure, je pense qu'on va aller très haut, très vite, très fort au niveau de l'UES, avec des targets qui nous amènent notamment un UES à 4$, bien évidemment, sous couvert que le lancement se passe correctement. On continue avec Sand, la crypto-monnaie de la blockchain, du jeu The Sandbox, excusez-moi. Sandbox qui donc existe depuis déjà un certain temps, où on a pas mal d'informations, mais le jeu n'est pas encore lancé. Nous avons plusieurs phases d'alpha, et derrière, c'est ce qui va expliquer un petit peu la schématique où on en est. On a cette grande zone d'accumulation, très longue, avec une première phase ici de prise de liquidité, accélération, retracement, deuxième accumulation, ici prise de liquidité, accélération avec notamment l'annonce Meta, donc Metaverse, l'engouement des Metaverse, qui sont faits plus boostés aux hormones, avec notamment l'accélération du bull run, avec un PSI, un BC1R, un ST, et là actuellement nous sommes dans le saut, donc une distribution de Wyckoff, quelque chose de classique, qui nous met en place d'ailleurs ici une accumulation dans ce saut, pour pouvoir repartir à la hausse. On n'oublie pas que ce que l'on attend dans une distribution, c'est un UT-UTAD, hein. Donc à minima, au moins l'UT, donc un nouvel ATH, donc un cours qui va dépasser les 8,48$. Je vous rappelle que le jeu n'est pas lancé, d'accord? Donc on a déjà eu les alphas qui sont très bien passés, on sait que ça marche très bien, mais on attend le lancement officiel. Si le lancement officiel assure comme étant les alphas, je pense qu'on va avoir notamment un cours qui va être assez explosif. Assez explosif parce que déjà l'accumulation est assez longue avec une prise de liquidité très forte, très puissante. On a le SC-ARST, donc renforcement ici de la liquidité du SC, prise de liquidité à travers le STB. Et ce que l'on attend potentiellement, c'est un spring avec une accélération haussière, renfoncement, alors soit un test du STB, soit on prend le spring. Et le spring, ça pourrait être intéressant notamment d'aller chercher une zone basse, d'accord, le 1,618 qui pourrait nous amener à 0,3, avec notamment un order block qui est l'order block de la fin d'accumulation. Pourquoi pas voir quelque chose d'assez agressif, ou ça pourrait être tout simplement un spring très faible qui va chercher le 1,382 de cette impulsion baissière, qui serait notamment à 0,81, donc on va dire même 0,82, une accélération baissière pour prise de liquidité simple, et ensuite repartir à la hausse pour aller chercher les différents niveaux de liquidité, faire un break-off structure ici en cassant l'AR, premier signe d'une reprise, et en même temps casser les 5$, valider la question des 5$ pour nous amener sur les objectifs forts avec un SON à 13$ quand même, donc des très beaux objectifs sur une zone actuelle. Par contre, si on va chercher plus bas, forcément ça va descendre un petit peu, on serait plus dans les 13$, un petit peu en dessous des 13$, sinon on serait au-dessus des 13$, donc ça reste quand même une zone très classique pour une vague 1, 2, 3 effective, d'accord? Donc hop, la 2 elle serait par là, voire même potentiellement un peu plus bas, 3 effective. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.